Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. Louis secondes. Vas-y, 8 secondes. Vas-y, oui, 8 secondes. Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. Genèse 3. Genèse 3, 7 à 10. Versets 7 à 10. Je lis la parole. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour que cette parole nous aide non seulement à demeurer dans ta présence, non seulement à vivre dans ta présence, mais à expérimenter la victoire qui est liée à l'obéissance, dans le nom de Jésus. Je prie vraiment afin que ce ne soit pas une habitude de t'écouter, que ce soit une habitude surtout de pratiquer ce que tu nous dis. Seigneur, je te supplie que cette parole aille dans le cœur de quelqu'un et que cette parole change la mentalité de quelqu'un, que cette parole change notre vision des choses, que cette parole change nos raisonnements dans le nom de Jésus. Cette parole brise les chaînes au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un se sent attaché, lié, se sent incapable, que cette parole vienne nous changer, nous transformer et que cela se traduise dans notre comportement de tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Chapitre 2, verset 26, on avait dit, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 2, avant le péché, verset 26, c'est ça je crois. La Bible dit que ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et ici, il nous est dit, donc au chapitre 3, verset 7, il nous est dit, ils connurent qu'ils étaient nus et ont cousu des feuilles de figuier. Mais pourtant, ils savaient déjà qu'ils étaient nus. Au verset 26 du chapitre 2, on a dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc, ils savaient qu'ils étaient nus. On est bien d'accord. Mais ils n'avaient pas honte, parce qu'on a parlé de l'innocence. Ok? Je vais dire, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est juste une parenthèse que je fais. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Ça veut dire que quand un homme est marié à une femme, devant Dieu, ils peuvent être nus sans avoir honte. Mais quand on n'est pas marié, si on vit avec une femme ou un homme, et dans notre conscience, il ne se passe rien alors qu'on est nu, là, il y a un problème. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le choix, ils ont 3, 4, 5 enfants, ils ne sont jamais mariés, mais ils continuent à vivre ensemble et on leur dit, mariez-vous, ils disent non, on continue comme ça. Donc en fait, ils n'ont même pas de projet de mariage. Donc c'est-à-dire que dans leur conscience, il n'y a rien qui les gêne en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Dans leur conscience devant Dieu, il n'y a pas d'interpellation. Mais quand Dieu vient dans un cœur, il révèle notre conscience, on se dit, oh purée, mais oui, on est dans telle situation, mais on va aller dans une autre situation. Dans une situation où on sera nu devant le Seigneur, mais notre conscience sera tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? Adam et Ève étaient dans une position où ils étaient devant Dieu,
et il n'y avait pas de honte. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que l'ennemi fait, il nous met le péché, et le péché nous amène à la honte. Ici, ils ont mangé le fruit tous les deux, et les deux ont commencé à avoir honte. Amen. Pourquoi ils ont eu honte? Parce que c'était des enfants de Dieu, qui avaient la présence, la pensée de Dieu, qui avaient l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui tombent dans ces choses-là, aucune honte. Il a fait des bêtises, aucune honte. Ça révèle que Dieu n'était pas. Ça révèle que la personne était à l'église, mais Dieu n'était pas là en réalité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ici, Adam et Ève, la Bible dit au chapitre 3 du verset 7, chapitre 3, il dit, les yeux s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Et il lui dit quoi? Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc là, ils ont firent des ceintures, donc ils ont firent des vêtements. Donc là, en fait, ils ont su qu'ils étaient nus et quelque chose s'est passé dans leur esprit. Alors ici, le terme nu, on va parler du péché. Ils se sont rendus compte qu'on a fauté là. On est tombé dans le péché. On a désobéi à Dieu. Et leur conscience a parlé. Mais on peut aussi avoir, comme j'ai dit, des personnes qui fautent et qui tombent. Et alors que la Bible dit le juste tombera, cette fois il se relèvera. Il y a des gens qui tombent et puis ils se plaisent dans le tomber. Amen. Et après nous on dit, ah mais c'est un enfant de Dieu, mais c'est un enfant. Non, il n'était pas en fait. C'est quelqu'un qui venait dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui venait juste servir, comme aujourd'hui dans pas mal de milieux. On va prendre des gens parce qu'ils savent jouer un instrument. Allez, tiens, dès que tu sais jouer, tiens, vas-y, va jouer à un instrument. Parce qu'on a besoin d'instrumentistes dans l'église. Mais oui, mais sa vie est comment? Et donc la personne joue. Et quelques temps après, on voit que cette personne rentre dans une situation où elle trompe sa femme ou son mari, où elle demande un divorce, et puis les gens disent, oh, mais pourtant c'est un chrétien. Non, parce qu'il joue au piano, parce qu'il joue à la guitare, mais quand il jouait, il y avait l'onction. Non, c'était tes émotions qui étaient touchées. C'était pas une question d'onction. Est-ce que vous savez que la musique touche dans les émotions? Même la musique où il n'y a pas Dieu, elle touche. Tu pleures. Tu entends des paroles et tu pleures. Alors nous, dans l'église, quand quelqu'un joue, quelqu'un chante, on est touché. Oh, alléluia. Oh, mais vraiment, je suis touché. Oui, mais peut-être que tu es touché dans tes émotions. Et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te touche. Parce que quand l'Esprit de Dieu touche, il y a un résultat. Le premier résultat, c'est la repentance, la prise de conscience. Donc quand on voit quelqu'un comme ça, qui tombe et qui ne se relève pas, on dit, mais pourtant c'est un chrétien. Mais pourtant c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que c'est un enfant de Dieu? Mais je le voyais chanter. Mais je le voyais modérer. Mais je le voyais exhorter. Mais je le voyais prêcher. Mais quand il prêchait avec la puissance. Amen. La Bible dit, Jésus dira, beaucoup diront, mais Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai prophétisé. Mais Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais plus, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en fait, ces personnes-là n'ont jamais été. Mais pourtant, quand ils ont prophétisé, les gens ont dit, révélation. Professeur. Non, mais c'est vrai. Vas-y, continue. Mais Jésus dira que je ne vous ai jamais connu. Je ne dis pas que tous ceux qui prophétisent sont dans le faux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je veux vous dire que ce n'est pas un signe que Dieu est là et que c'est Dieu qui parle. Le miracle n'est pas un signe que c'est Dieu qui est en train d'agir. Jésus dira, vous avez fait des miracles, je l'ai reconnu. Je reconnais les miracles que vous avez faits. Mais pourtant, je ne vous connais pas. Amen. Oh, soyons des chrétiens, quand ils se considèrent être nus, quand ils considèrent qu'ils sont dans le péché, qu'ils sont tombés, que leur conscience parle et qu'ils reviennent à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui tombent ou qui font quelque chose et puis ils disent non mais je suis bien comme ça. Et d'ailleurs je cache, et d'ailleurs je résiste. Il y a des personnes, tu peux les reprendre, parce que la Bible le dit de reprendre. Tu peux l'exhorter, tu peux lui dire frère, là tu es en train de mourir, sœur, là tu es en train de mourir. Et puis non. Ah ben non. On me juge. Mais c'est la parole de Dieu qui juge, c'est pas moi. Moi je dis juste ce qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et elle me juge pareil aussi.
quand je fais une bêtise, cette parole me juge, je ne suis pas tranquille. Je vais continuer, parce que le plus important, tout ça c'est important, mais je vais aller vraiment à mon sujet. Ok. Donc il est dit que les yeux s'ouvrirent l'un et l'autre, et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors ils ont cherché un moyen d'être justifiés, un moyen d'être sauvés, un moyen d'être propre devant Dieu. Mais tous les moyens que l'homme trouve pour être propre devant Dieu sont des moyens qui ne fonctionnent pas devant Dieu. Parce que le moyen qui fonctionne devant Dieu, c'est le moyen que Dieu lui-même a mis en place. Donc si tu tombes, si tu fais des bêtises, ne crois pas que tu peux t'en sortir par toi-même. Dieu va te regarder, Dieu va te voir dans un état pécheur, dans un état de perdition. La seule chose qui fera que tu sois juste devant Dieu, c'est le moyen que Dieu lui-même a mis en place pour que tu sois sauvé. Quel est le moyen? C'est Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est Christ. Donc revenir à Christ, dire Seigneur Jésus, tu as pris mon péché. Seigneur, tu as pris mes fautes. Je viens à toi, je demande pardon et je veux me relever et je veux continuer avec toi. Mais pour que ce soit une réalité dans ta vie, il faut d'abord qu'au préalable, que Dieu ait soufflé en toi comme il avait soufflé dans Adam. Il faut que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Il faut que tu t'aies converti d'abord. Si tu viens dans l'église et faire comme les chrétiens, comme avait fait Simon le magicien, mais toi n'étant pas chrétien, et bien quand tu tomberas, il n'y aura pas le fardeau, le souci, il n'y aura pas la tristesse du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut d'abord qu'il y ait une réelle repentance, un réel changement, un engagement avec Dieu. On va parler des pas de l'Éternel, les pas de l'Éternel. Les pas de l'Éternel. Quand le Seigneur marche, les pas. Quand le Seigneur marche, les pas. Il fait des pas vers nous. Adam et Ève, quand vous lisez Genèse chapitre 2, Adam était dans le jardin d'Éden. Dieu l'a placé, il est dit au chapitre 2, verset 15, il est dit Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et si vous continuez plus tard, plus loin, il est dit, Dieu lui dit, tu mangeras de tous les arbres, mais celui-là, tu ne mangeras pas parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous continuez plus bas, il est dit que Dieu vit que l'homme n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, je lui ferai une aide. Amen. Hein? Et puis Dieu a fait donc dormir Adam, avant de le faire dormir. La Bible dit que Dieu a envoyé les animaux, il a amené les animaux vers Adam. Il a fait venir les animaux vers Adam pour que Adam les nomme. Amen. Donc, et puis Adam a nommé tous les animaux. Donc quand on voit le moment où Dieu place Adam dans le jardin, jusqu'au moment où Adam finit de nommer les animaux, je prends juste cette période-là, Dieu vient dans la présence d'Adam. Donc les pas du Seigneur se font entendre, mais Adam ne panique pas. Adam ne se cache pas. Quand Dieu avance vers Adam, Adam se réjouit. Il entend Dieu venir, il se réjouit. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut savoir que Adam vivait dans un environnement, aujourd'hui on appellerait un environnement comment? Écolo. Les gens veulent retrouver la vie que Dieu avait mis au départ. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde veut revivre comme au départ. Les bio. Hein? Les bio. Les bio. À l'époque, c'était bio. Adam était nu. Et les gens croient qu'aujourd'hui, il faut être nu. C'est fini ça. On a péché, maintenant, il faut se cacher. Parce que là, c'est dangereux, là. Ben oui. Non, c'est pas bon. À la plage. Non, c'est pas bon. Ok? On ferme la parenthèse. Même pas la plage, là il fait beau là. Hein? Même pas la plage. Même à l'église, frère. Vous voyez, Dieu a dit couvre-toi, couvre-toi. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où, dès que tu sors, soit tu es toujours en pleine adoration, Seigneur, tu lèves les yeux vers les montagnes. Ou sinon, tu es en pleine prière d'autorité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu essaies de regarder la route au nom de Jésus. Parce que dès que tu regardes, alors la Bible dit,
Celui qui regarde avec convoitise. Donc le problème n'est pas de regarder, mais de commencer à convoiter. Hier, on était sur la route. On avait déposé la sœur. Et on était sur la route. Donc à Hérouville, là, juste avant d'arriver sur l'arrêt Château d'Eau, il y a une pancarte à l'arrêt de bus. Et donc c'est une métisse en bikini. Hein, c'est ça, hein? Donc, je ne sais pas quelle pub c'est, en fait, une pub. Et donc on est passé. Et puis j'ai dit à Michel, mais maintenant les gens pour les pubs, ils prennent beaucoup que des métisses. Après, il me dit, non, tu as regardé. J'ai dit, non, il y a quelqu'un qui passait par là-bas, et puis... Donc, on est dans un monde, alors, où, vraiment, prions pour nos enfants et soyons pudiques. Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus. Ils vivaient dans un espace, nous on peut appeler ça genre une brousse, mais un jardin. Donc c'était plein de plantes, c'était beau, plein de feuillage. Et la Bible nous dit que, suivez bien, au chapitre 3, verset 7, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Ok? Ils entendirent quoi? La voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Mais en fait, dans une autre version, dans la version parole de vie, il est dit, le soir, un vent léger se mit à souffler. Donc, en fait, la partie qui est interprétée par la voix de l'Éternel qui parcourait, dans une autre version, il est dit un souffle léger. Donc le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et se cachent devant lui. Là, c'est la version parole de vie. Dans la version Louis II, il est dit alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, dans la version parole de vie, la voix de l'Éternel qui parcourait est traduite par l'Éternel lui-même, les pas de l'Éternel qui parcouraient le jardin. Donc, en fait, ils ont entendu Dieu qui marchait dans le jardin. Donc, ils ont peut-être les feuilles, hein, ou les branches. Et en fait, ils avaient l'habitude d'entendre ça, d'entendre Dieu se promener dans le jardin. D'accord? Donc, toute la période où Dieu a laissé Adam dans le jardin pour cultiver la terre, et jusqu'à la période où il devait nommer les animaux, ou même plus tard, Adam entendait comment Dieu arrivait. Il savait comment Dieu approchait dans le jardin. Et il ne paniquait pas. Dire que Dieu venait dans le jardin, il entendait les pas du Seigneur, il entendait les feuilles bouger, il entendait un petit vent, un souffle, le souffle du Saint-Esprit. Et là, Adam n'avait pas de problème. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 1, je crois que c'est le verset 2, il est dit, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il dit l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu planait. Donc l'Esprit de Dieu était toujours là. Ça ne dérangeait pas Adam. Amen. Mais au chapitre 3 du verset 2, Adam maintenant entend Dieu en train de parcourir le jardin et Adam se cache. Les pas de Dieu commencent à faire peur. Vous savez, on est dans l'église. Il y a des personnes où nous-mêmes, des fois, quand nous commettons un péché, on commence à fuir la présence de Dieu. On ne veut plus prier. C'est-à-dire que là où on trouvait du plaisir à rencontrer Dieu, mais comme on a péché, comme on a fait une bêtise, comme on a cédé à l'ennemi, eh bien, on ne veut plus. Il y a quelque chose qui nous dit, mais tu es sale, mais tu as péché. Tu vas encore aller, et Dieu ne va pas t'écouter. C'est mieux que tu ailles plus loin dans ce que tu es en train de faire. De toutes les façons, tu es tombé. Et vous allez remarquer que, même dans l'église, entre nous, des fois, quelqu'un va refuser de venir à une réunion, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas vous le problème. Mais c'est parce qu'il se sent sale. Il sait qu'il a fait quelque chose, et donc la présence de Dieu, la communion avec les frères commence à devenir être gênant. Ça commence à être gênant pour la personne.
J'avais un frère en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, mais c'était sur ces deux années-là, un frère qui avait la responsabilité d'une cellule de prière. Et ce frère-là, un jour, il avait la flemme à aller à la cellule. C'est lui qui avait la responsabilité de la cellule. Il avait la flemme. Il était chez moi, et puis il avait la flemme. Il me dit, en plus là, si je prends encore le train, le RER et tout, le temps d'arriver là-bas, ça ne va pas le faire. Je vais appeler, je vais demander à telle personne de gérer la réunion, et puis je ne vais pas y aller. Une fois, deux fois. Bon, moi, je n'ai pas tilté en fait. Juste c'était la fatigue, tout ça. Parce que quand on pêche, on trouve des excuses. Et un jour, on va en Belgique avec Micha et son papa. On rentre de Belgique, on est rentré vers 23h je crois. Et déjà quand j'étais en Belgique, cette personne-là m'appelle. Elle me dit, vraiment frère, il faut qu'on se voit. J'ai besoin que tu m'aides. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je rentre tard, par contre, on se verra. Donc, je suis rentré, dès que je suis rentré, il était 23h au minuit, je ne sais plus. Je suis allé chez cette personne-là. Et cette personne-là a dit le problème qu'elle avait. Est-ce que vous comprenez? Donc, la conscience était là. Satan essayait de l'écarter du Seigneur. Et donc, elle me dit, tu vois, tel jour, je ne suis pas allé à la réunion, tel jour, j'ai fui, parce que j'ai une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et donc, ça m'embête d'être dans la communion fraternelle. Ça m'embête d'être avec les autres. Il y a quelque chose qui m'accuse au-dedans de moi. Et je voudrais vraiment le confesser et je veux que tu m'aides. On a passé la nuit jusqu'au matin à partager, à s'exhorter, à s'encourager. Donc vous voyez que le péché dans lequel je peux tomber si je ne me réponds pas peut faire que je commence à éviter la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, il y a la manifestation de Dieu. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Et il y a des personnes, des fois, vous allez voir, mais pourquoi la personne ne vient plus à l'église? Pourquoi la personne n'est plus dans la communion? Alors des fois, on s'inquiète, on se dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je me suis mal comporté? Est-ce que... Mais plus tard, on réalise que la personne avait commencé à mener une vie, peut-être d'adultère, ou peut-être une vie de vol. Et comme elle sait que ici, on va dire, ne vole pas, bah, ça colle pas. Parce que le message est différent. Ici, on va te dire, sois vrai, ne vole pas. Quand je dis ne vole pas, les gens pensent à aller à Carrefour et puis à voler tout ça. Non. Un truc qui est tout bête, c'est qu'au travail, on peut voler des choses. Et puis on dit qu'on a le droit. Et beaucoup de chrétiens, nous le faisons. Est-ce que vous comprenez ça? On vient, on prend, et puis on dit, bon, de toutes les façons, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Oh, mais tu as un salaire, non? Et la preuve, c'est que même, quand on te donne des tickets resto, c'est déduit quand même de ton salaire. Bref, pour ceux qui ont des tickets resto, c'est déduit quand même de ton salaire. Ça veut dire que c'est pas parce que tu travailles là, que tu vas manger là. Ok? Donc, quand quelqu'un sait que je vais à l'église et là-bas, on prêche l'amour, et lui, il ne veut pas aimer, il a un problème qu'il ne veut pas pardonner, eh bien, il fuit le lieu où on prêche l'amour. Et c'est ce qui a commencé dans la vie de Adam et Ève. Ils savent que Dieu, lui, il n'aime pas ça. Donc maintenant, là, sa présence, je ne supporte plus. Les pas du Seigneur qui étaient agréables, j'aime ta présence, Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons de la maison de l'Éternel. Je suis dans la peur quand on me dit allons de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je suis dans la peur. Pourquoi tu as peur? Non, Dieu est trop grand, il est trop puissant. Je ne peux pas être devant lui. Non, c'est pas ça la raison. Dieu est grand, Dieu est puissant, mais dans sa grandeur, il descend à toi pour que tu reviennes. C'est lui qui est descendu. C'est pas nous, c'est lui, c'est toujours lui qui descend. Notre soeur nous a dit tout à l'heure, le voile a été déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Oui, mais Dieu sort aussi pour venir nous rencontrer. Amen. Amen. À la tour de Babel, ils ont voulu faire une tour pour accéder à Dieu. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui est descendu. Tu peux essayer de monter, mais c'est lui qui descendra parce que tu ne peux pas par toi-même. Les disciples dans Acte 2 ont prié. Mais c'est Dieu qui est descendu.
et qui a touché les disciples. Chez Corneille, ils ont exhorté, ils se sont encouragés, et c'est Dieu qui est descendu. Donc, Dieu est grand, je suis dans mon péché, mais Dieu peut descendre pour me rendre pur. Dieu ne demande pas que tu sois parfait pour venir à lui. C'est la perfection qui est venue à toi pour te rendre parfait. Amen. Alors, quand tu entends les pas de Dieu, ne fuis pas. Amen. Amen. Ne fuis pas. Donc Satan fait quoi? Il nous fait miroiter des bonnes choses, des choses qui sont mauvaises, mais il va les rendre jolies pour nous donner après, pour nous pousser après à fuir la présence de Dieu. Quelque chose qui t'attire. Tu dis, ah c'est bien, mais faisons-le seulement. Faisons-le, ça va. Donc avant de le faire, c'est plaisant. Ça t'attire. Il y a l'adrénaline qui monte. Il y a l'excitation qui monte. Tu vois, tu as envie de le faire. Il y a le risque. Le risque qui t'attire. Mais dès que tu le fais, et lui, il est à côté. Il est content, il a réussi. Mais il a créé en toi quelque chose qui ne va plus aimer la présence de Dieu. Or, ta délivrance est dans la présence de Dieu. Ta guérison est dans la présence de Dieu. Ta restauration est dans la présence de Dieu. Ton salut est dans la présence de Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est d'abord de te faire fuir la présence de Dieu. Il ne va pas venir te tirer et t'enlever de la présence de Dieu, mais il va te donner quelque chose qui va te pousser, toi, à dire « Je ne supporte plus les pas de Dieu ». Dieu veut venir vers toi, mais toi, tu vas fuir. Après, tu vas dire « Seigneur, mais mon problème, Seigneur, ma situation, depuis je t'implore, tu ne viens pas. » Mais Dieu vient à toi, mais c'est toi qui fuis. Parce que tu as reçu quelque chose qui te fait fuir la présence de Dieu. Les pas de l'Éternel vers nous. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 5 verset 22. 2 Samuel chapitre 5 verset 22. Je vais lire quelque chose. 2 Samuel 5, 22 à 25. Je lis la parole si vous y êtes. 2 Samuel chapitre 5, 22 à 25. Je lis la parole. Je donne du temps. Les Philistins partirent de nouveau à l'attaque et se déployèrent dans la vallée de Réphaïte. David interrogea le Seigneur qui dit « Tu n'attaqueras pas, prends-les à revers et tu arriveras sur eux en face des mûriers. Quand tu entendras le bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est le Seigneur qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. » David fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Guérès. Amen. David fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et il battit les Philistins. Pour battre les Philistins, il a fallu que David fasse ce que le Seigneur lui avait ordonné. L'homme aujourd'hui n'aime pas les ordres. Mais il veut gagner. Je veux être victorieux. Amen. Je veux marcher sur les démons. Amen. Je veux remporter des victoires. Amen. Obéir à mes ordres. Non, Seigneur. Les ordres, les gens ne les veulent plus. Et on est dans une société où on nous pousse à ne plus obéir. On est dans une société où on nous pousse à ne plus obéir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, poussez peut-être c'est trop dit, mais on nous incite, on nous donne des petits messages subliminaux pour nous amener à être des personnes libres, révoltées, qui font comme ils veulent. Et ça peut commencer même par nos responsables politiques, qui eux-mêmes dictent des lois, mais n'obéissent pas à ces lois-là. Alors, dans ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? David se fait attaquer par des Philistins. Et puis il demande à Dieu, est-ce que je vais monter contre eux? Et Dieu lui dit, non, ne monte pas. Par contre, tu vas les prendre par derrière. Donc tu vas faire un détour. Et quand tu entendras des pas dans les cimes des mûriers, donc en fait c'est des feuilles, des arbres. Quand tu entendras des pas, à ce moment-là, tu pourras attaquer, tu pourras faire ceci.
Et suivez bien ce qu'il dit. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est le Seigneur qui se met en campagne devant toi. Donc ça veut dire que tu ne vas pas aller combattre seul, mais le Seigneur va venir combattre avec toi. Mais comment tu sauras que le Seigneur est là et que c'est maintenant qu'il faut que j'attaque? Eh bien, tu entendras les pas dans des feuilles. Tu entendras des pas dans la campagne, enfin dans la bourse où tu seras, tu entendras des pas. Donc le même Dieu qui, dans Genèse, venait et se faisait entendre par des pas, c'est le même Dieu qui, pour donner la victoire à David, va venir et il dit à David, hein, quand je serai là, le signe que je suis là, c'est que tu entendras les pas de l'Éternel, qui est avec toi. Et c'est là que tu dois combattre. C'est-à-dire que ne combats pas tant que je ne suis pas là. Est-ce que tu combats avec Dieu? Amen. Est-ce que tu attends le temps du Seigneur? Ou est-ce que tu dis, je suis conquérant, Dieu m'a donné le dominer, je suis vaillant. Mais non, tu es vaillant tant que Christ te conduit dans le combat. Tant que c'est Christ qui tient l'épée. Il dit l'épée, quand on parle des armes spirituelles, il dit c'est Christ qui tient l'épée. L'épée de l'esprit, c'est lui. C'est pas toi. Dans les armes du chrétien, il n'y a que l'épée qui est une arme offensive. Le reste, c'est des armes pour se protéger. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui décides des combats. Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans les combats. Et ici, c'était lui qui conduisait. Qu'est-ce qui s'est passé pour David? Lisons un peu toute l'histoire, que vous compreniez. Il est dit, donc je monte plus haut, au verset 17. Il est dit, quand les Philistins apprirent qu'on avait conféré l'onction à David, pour qu'il soit roi d'Israël, ils montèrent tous à la recherche de David. Je vais prendre une autre version. Quelqu'un a une autre version là? 2 Samuel, chapitre 5. Tu as quelle version, frère? Toi, tu as lu Parole de lui, c'est ça? Oui. 8 secondes. 8 secondes. Oui. 2 Samuel. Tu as quelle version, frère? 8 secondes. Vas-y. 2 Samuel 5, verset 17. 17, à partir du verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Ils avaient pris, relis fort s'il te plaît. Les Philistins apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Ok. Les Philistins apprirent qu'on avait point David comme roi. Donc on avait élevé David. On lui avait donné l'autorité, le pouvoir. On lui avait donné la royauté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montèrent tous à sa recherche. Ok. Donc ça veut dire que quand Dieu te donne une autorité, quand Dieu te donne un pouvoir, l'ennemi n'est pas content. Satan t'attaquera. Est-ce que vous comprenez ça? Au lieu que les gens aient peur, disent, ah mais il est devenu roi, il est devenu puissant. Non. Ah, il est roi maintenant, il faut qu'on monte à sa recherche. Il faut qu'on lui fasse du mal. Vous savez, je connais quelqu'un, je connais un serviteur de Dieu. Quand il a été oint, quand il a été consacré pour le service de Dieu, il a été attaqué par des personnes qui avaient même prophétisé pour lui qu'il allait servir le Seigneur. Amen. Mais tant qu'il n'était pas ordonné, tant qu'il n'était pas oint, il était le serviteur que Dieu utilise. Vous voyez? Et il y en a beaucoup comme ça. Hein? Mais dès que le Seigneur... Alors, tu vois, ça, regarde, je suis là, je dis, mon frère, le Seigneur me dit qu'il t'élèvera, le Seigneur me dit qu'il t'utiliseras, le Seigneur te dit qu'il te bénira, le Seigneur te dit tu seras un serviteur du Tout-Puissant, tu vas faire des miracles, il va t'utiliser. Et puis le frère, il est là, il reçoit, il dit Amen, Alléluia. Et il s'attend à ses promesses parce que c'est une disposition qu'il a dans son cœur. Mais vous savez, la promesse, Dieu utilise des hommes pour donner une promesse, pour révéler sa volonté. Et le jour où le frère, maintenant, Dieu dit c'est le temps pour que maintenant,
tu ailles en Irak ou en Afghanistan pour faire la mission, bon, là les gens vont dire, ah c'est bien, allez vas-y, parce que là-bas c'est pas beau, c'est compliqué. On va dire aux États-Unis. Ok, on va changer. Donc quand Dieu va nous dire c'est le moment que tu ailles aux États-Unis pour parler de moi, et là maintenant, moi qui avais dit, frère, Dieu veut t'utiliser. On m'a dit, mais non, oh frère, non, c'est pas le temps de Dieu. Frère, tu n'es pas prêt. Frère, il y a encore beaucoup que Dieu veut faire dans ta vie. Frère, ne va pas aux États-Unis, sois à mes pieds. Parce que moi, quand je prophétisais cela sur toi, je te voyais comme quelqu'un qui est simplement là pour gérer ici dans l'église Oikos. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu s'est résumée à l'assemblée. Alors que quand Dieu donnait cette parole, lui, il voyait le frère dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas l'assemblée Oikos. Elle est universelle. Mais moi, quand je sors de ma bouche, il y a mes pensées humaines, tout ça, mon désir de... Oh, mais j'ai investi dans le frère. Donc, frère, Dieu avait dit, c'est vrai, qu'il va t'utiliser. Mais c'est dans la soumission, frère. Frère, c'est là, c'est à mes pieds. Je vais être mon serviteur d'abord, être serviteur de l'Éternel. Mais j'ai été ton serviteur pendant des années. Oui, mais tu sais que tu peux me servir. Moïse a servi pendant 40 ans, il a servi. Amen. Hein? Et David, roi, il est devenu roi. Les Philistins se sont levés contre lui. Amen. Donc ils ont commencé à continuer la lecture. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Ok, on peut déjà s'arrêter là. Donc, vous voyez que la première fois, les Philistins se sont levés contre David. David a fait quoi? Il a consulté l'Éternel. Je nous invite vraiment dans les problèmes que nous avons. Allons consulter l'Éternel. La stratégie, c'est Dieu qui l'a. Ok? Donc, il a consulté l'Éternel et Dieu lui a dit, vas-y, monte, tu vas gagner, parce que je suis avec toi. Et David est monté. La Bible nous dit qu'il a gagné. Ils ont laissé là leurs idoles, donc leurs dieux. Donc, le Dieu de David a gagné sur les dieux des Philistins. Souvenez-vous que, avant même que David soit roi, les Philistins étaient déjà vaincus par David. Est-ce que vous suivez? Avant que David soit roi, David avait gagné sur Goliath et ils avaient gagné sur les Philistins. Mais cette défaite-là n'a pas suffi. Je veux te dire une chose, c'est que tu vas remporter une bataille, tu vas remporter une victoire, mais ne crois pas que parce que tu as remporté un combat, et bien que l'ennemi va s'arrêter là. Il reviendra. Plus fort encore. Plus fort encore. Mais tu seras toujours plus fort si tu consultes Dieu. David pouvait dire, oh, mais à l'époque, j'avais vaincu Goliath. Est-ce que quand j'avais vaincu Goliath, j'avais consulté Dieu? Est-ce que quand j'avais vaincu Goliath, j'étais roi? Non, je n'étais pas roi, mais j'avais quand même gagné. Donc j'ai la stratégie. Je vais prendre encore ma pierre, hein, comme à l'époque, et puis je vais aller me battre et je vais gagner. Non, la stratégie a changé. Ne pensez pas qu'avec Dieu, les victoires d'hier seront les victoires de demain. Non. Chaque jour, tu as une victoire nouvelle en fonction de la relation que tu as avec Dieu. Donc ne dis pas parce que tu as gagné hier qu'aujourd'hui tu vas gagner. Non, aujourd'hui, si tu veux gagner, continue à consulter le Seigneur. Ne t'appuie pas sur les victoires d'hier. Ok? Donc David est venu et il a gagné. Et vous allez voir que les Philistins ne se sont pas arrêtés là.
Il est dit maintenant, au verset que nous avons lu tout à l'heure, il est dit, les Philistins partirent de nouveau à l'attaque. Ils se déployaient à nouveau. Et là, David a fait quoi? Il a encore consulté l'Éternel. Il pouvait dire, tiens, mais je viens de les battre. Donc, on va repartir à nouveau à la gare. À la gare. À la guerre. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un train à midi. Mais bon. Et David dit, je vais encore consulter l'Éternel. Parce que le combat d'hier n'est pas le combat d'aujourd'hui. Et en consultant l'Éternel, Dieu lui donne maintenant un secret. Il dit, regarde David, tu vas te placer à certains endroits. Maintenant tu vas attendre. Sois à l'écoute. Quand tu vas être à l'écoute, tu entendras les pas de l'Éternel. Comment tu les entendras? Eh bien dans des feuilles. Il y a des arbres, tu entendras en mouvement. Ça nous fait penser à l'Éternel qui venait voir Adam et Ève dans le jardin. Mais vous allez remarquer que Dieu dit à David, quand tu entendras ces pas, alors maintenant tu attaques, parce que je suis avec toi. Et qu'est-ce que David va faire? La Bible dit, David a fait ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc vous voyez que les pas de l'Éternel qui ont fait peur à Adam et Ève n'ont pas fait peur à David. Pourquoi? Parce que son cœur est disposé à chercher Dieu. Son cœur est innocent devant Dieu. Parce qu'il est vrai devant Dieu. La présence de Dieu ne lui fait pas peur comme elle a fait peur à Adam et Ève. Et quand la présence de Dieu ne fait pas peur à Adam, cette présence de Dieu amène à... Comme elle ne fait pas peur à David, et bien cette présence de Dieu amène David dans la victoire. Donc soit la présence de Dieu te fait peur et t'éloigne de Dieu pour vivre la défaite, ou les pas du Seigneur te réjouissent ton cœur et te préparent à la victoire. Quelle est la disposition de ton cœur? Comment tu te sens quand Dieu s'approche de toi? Quand Dieu s'approche de toi à travers un frère, parce que Dieu peut s'approcher de toi à travers un frère. Dieu s'est approché de David à travers Nathan. Nathan est venu voir David. Et Nathan a parlé à David de la part de Dieu. David a dit, je reconnais mes fautes. Et Dieu a fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Quelle est ton attitude quand tu entends les pas du Seigneur? Quand tu entends un frère s'approcher de toi et de dire, mon frère, ma soeur, tu as péché. J'étais en train de lire un livre. Je vous l'ai donné, je crois, Le vrai serviteur. Lisez-le. J'étais en train de lire ce livre-là. Et puis, j'étais à un chapitre où il est dit que le serviteur ne doit pas prendre parti. Quand j'ai commencé à lire cette partie-là, j'ai demandé à Michel, j'ai dit, est-ce que je suis quelqu'un qui prend parti? Dis-moi sincèrement. Parce que, sincèrement, ça m'a fait peur. Le titre du livre, c'est Le vrai serviteur. Mais je pouvais dire, cette partie-là, non, je ne suis pas comme ça, allez, je fouille. Mais non, mais quand je lis ça, ce n'est pas du Seigneur qui s'approche vers moi. Mais les pas du Seigneur ne doivent pas m'amener à avoir peur, mais doivent m'amener à me poser des questions pour gagner dans ma vie, pour être victorieux sur mon moi, pour être victorieux sur mon égoïsme. Donc je me suis posé la question de me demander, est-ce que je suis quelqu'un qui prend parti? Si elle me disait oui, je n'allais pas dire, mais non, j'allais chercher à me remettre en question, à regarder les situations, à me mettre devant le Seigneur pour me corriger. Parce que quand Dieu avance, comme il est dit ici, il a avancé vers David, c'est d'abord pour gagner dans ta vie. Amen. Hein? Les pas du Seigneur qui viennent vers toi, c'est pour d'abord que tu sois victorieux, que Dieu soit victorieux dans ta vie, dans ton moi. Ne demande pas à ce que Dieu te donne la victoire par rapport aux autres, s'il n'a pas encore gagné, s'il n'a pas été victorieux dans ta vie. Amen. Quand c'est notre vie, on n'aime pas. Mais quand c'est la vie des autres, réponds-toi! Vous les
maris. Et vous les maris, vous n'aimez pas vos femmes. Dieu est en colère contre vous. La Bible dit que Noé prêche avec puissance. Je prêche avec puissance. Répentez-vous. Convertissez-vous. Moi je suis ça. Cherchez le Seigneur. Moi je le cherche. Moi je suis parfait. Amen. Non, c'est d'abord moi. Si je n'ai pas gagné dans ma vie, non. Qu'est-ce que je veux donner aux autres? Je dis aux gens, aimez-vous. Mais est-ce que moi-même j'aime les gens? Pardonnez. Est-ce que moi-même j'ai pardonné? Il y a des situations qui révèlent que, mais vraiment, des fois on prêche des choses, on est loin de ces choses. Et puis alors, je finis dans 5 minutes. Il y a des situations, regarde, la sœur, Samantha, elle a fait. Ah. Ok, donc, il y a des situations, et vous ne me croyez pas. Vous doutez quand je vous parle, c'est pas possible. Il y a des situations qui, franchement, tu te dis, mais est-ce que ce que je prêchais, est-ce que ce que la personne prêchait était une vie ou c'était juste la lettre? Parce que quelqu'un qui prêche l'amour, mais qui ne va pas pratiquer, lui-même qui ne pratique pas l'amour quand il s'agit de lui, quelqu'un qui prêche le pardon, je vous prêche le pardon, mais comme moi-même je suis affecté, j'arrive pas à pardonner, il y a un problème. Donc, quand les pas de Dieu, les pas de l'Éternel, nous les entendons, entends-les d'abord pour toi-même. Il faut que je les entende d'abord pour moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, j'ai été édifié hier. Sincèrement, j'ai été touché. Il y avait une situation et je me suis retrouvé en face des personnes qui ont réglé cette situation. Mais merci Seigneur. Waouh. Des personnes qui se sont parlées. Ils n'avaient pas besoin d'appeler un médiateur ou tout ça, non. Ils savent que Christ est le médiateur. Il dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Entre nous les chrétiens, il faut qu'on ait un médiateur, c'est Christ, qui nous donne de nous réconcilier. Il faut qu'on arrive à la maturité de régler nos problèmes. J'ai avec le frère, on le règle avec Christ qui est médiateur. Au lieu d'aller chercher le frère Édouard qui va peut-être prendre parti et qui va blesser des cœurs. Parce qu'il va dire, non mais moi j'aime X. Moi je préfère l'autre parce que lui il m'achète du riz ou de la semoule. Christ tu ne peux pas l'acheter. Alors cherche Christ comme médiateur. Et donc hier j'étais édifié de voir que oui on peut avancer avec Dieu sans avoir besoin d'un homme. Et c'est à cela que je veux qu'on arrive. Les pas de l'Éternel. Amen. Les pas de l'Éternel est une bénédiction pour toi. Les pas de l'Éternel est une délivrance pour toi. Les pas de l'Éternel, ne les fuis pas. Même quand tu as péché, ne fuis pas les pas de l'Éternel. Va vers les pas de l'Éternel parce qu'il va te donner la victoire sur le péché que tu viens de vivre. Amen. Donc David est secoué. Les Philistins sont revenus. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira de vous. Il dit d'abord, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc ça veut dire que le diable reviendra. Il ne lâchera pas. Il reviendra. Donc comme David résiste au diable, mais pour résister, la Bible dit d'abord soumettez-vous à Dieu. Donc tant que tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Adam et Ève, s'ils restaient dans la soumission à Dieu, ils auraient vaincu dans cette situation. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, nous garantit la victoire. Amen. Hein? Vous notez Jacques chapitre 4, verset 7. La soumission à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Et je vais lire un autre passage, un dernier, et je m'arrêterai là. Il est dit, enfin, avant-dernier, il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 11,
1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 11, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit juste un souci, tous vos soucis. Est-ce que tu as un souci? Décharge-toi sur Dieu. Il est dit, car lui-même prend soin de vous. Mais Dieu vient, il prend soin de toi. Donc décharge-toi de tous tes soucis sur Dieu. Amen. Il dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Pour résister à l'ennemi, il faut une foi ferme. Une foi qui est persuadée que Dieu est avec moi et qu'il me donne la victoire. Une foi qui est enracinée en Dieu. Mais cette foi-là vient de ce que Dieu dit. Donc de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que pour que tu résistes avec une foi ferme, il faut que tu écoutes continuellement le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Donc si tu n'entends plus, tu ne peux pas résister avec une foi ferme. Et il continue en disant, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc il faut que, s'il vous plaît, arrêtez l'évangile qui vous dit que vous n'allez pas souffrir. Ici, il est dit que, sachant que les souffrances sont imposées, on va vous imposer des souffrances. Si vous suivez un Christ à qui on a imposé des souffrances, sachez qu'on va vous imposer des souffrances. Mais il est dit aussi que vous pouvez résister avec une foi ferme. Amen. Qui ne veut pas souffrir? Tu ne veux pas souffrir. Ne suis pas Jésus alors. Paul dira à Timothée, souffre avec moi. Donc l'œuvre de Dieu, là, moi je croyais qu'au élévation, je vais devenir millionnaire. C'est ça, hein, les gens pensent. Hein. Je suis élevé, je suis nanani, je suis nanana. Souffre avec moi. Paul qui a écrit les épîtres que nous lisons là, Paul a souffert. Il dit, il n'avait même pas l'espérance qu'il pouvait vivre. Il croyait qu'il mourrait. On l'a tellement tabassé à l'agonie. Mais lui, c'est le Fils de Dieu. Lui, c'est l'enfant de Dieu. Lui, c'est celui qui fait des miracles. Paul, c'est celui qui ressuscite les Titus. Et il souffre comme ça. Waouh! Mais pourtant, Dieu a dit qu'il va dominer, il va régner. Mais comment il se fait tabasser comme ça et comment il souffre? Eh bien oui. Paul est en prison. Ah bon? Un enfant de Dieu en prison? Si c'était à notre époque, on dit Dieu a exposé. Oui, on vous avait dit que ce n'était pas un serviteur de Dieu. Oui, il est en prison. On avait dit l'heure viendra où Dieu va exposer. Il est en prison maintenant. Paul est en prison. Mais quand il écrit, ceux qui ne sont pas en prison sortent de prison. Amen. Lui qui est en prison envoie une lettre et cette lettre sort les gens de leur prison mentale, de leur prison spirituelle. Alors, qui était vraiment en prison? Tout est question d'état d'esprit. Amen. Donc, il est dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. Ah, il y a une gloire. Amen. Il y a la souffrance, mais il y a une gloire. Après que vous aurez souffert, mais la gloire c'est après avoir souffert. Et David a été dans la gloire après avoir souffert. David a pleuré. Hein? Amen. Donc je vais être comme David, je veux danser comme David, je danse comme David, mais souffre comme David. Donc, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance c'est juste pour un peu de temps, c'est pas pour longtemps. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance pour ces siècles. Donc, vous voyez que Dieu va vous fortifier. Dieu va vous rendre inébranlable. Dieu va vous encourager. Mais avant tout ça, il y a un peu de temps de souffrance. Peu de temps de souffrance pour une gloire éternelle. Qu'est-ce que tu préfères? Amen. 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 Les pas de l'Éternel, quand ils viennent à toi, accepte-les, humilie-toi si tu es dans le péché, et il te donne la victoire sur toi-même, il te voit dans la victoire sur l'ennemi. Si tu es dans un état d'innocence, eh bien, suis les ordres que Dieu va te donner, parce que les pas de l'Éternel viennent vers toi pour te bénir, pas pour te condamner.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu nous donnes...